Je suis Albert Agré. Je vais avoir 80 ans le 23 juin 2017. Donc je suis sur le chemin. J'habite cette propriété de la Sablière depuis les années 1975. J'ai décidé, quand j'avais seulement 10 ans dans la carrière, de magistrat, puisque je suis magistrat de profession, de me construire un lieu de résidence pour quand j'aurais pris ma retraite professionnelle. C'était un terrain vague, il y avait très peu de construction dans la zone. J'étais obligé de garer ma voiture à bien 3 km pour y venir. Donc j'ai mis pratiquement 10 ans à viabiliser l'espace. Et mes premières constructions ont commencé seulement en 1985. On y venait juste pour les fins de semaine avec les enfants. Et on repartait à la nuit tombante parce que c'était juste des petites baraques tout au début. Et puis, quand on a décidé de commencer à faire une maison évolutive, nous avons donc créé un espace plus habitable pour y passer vraiment les fins de semaine. J'ai, en même temps que ma carrière professionnelle, été appelé à exercer des fonctions un peu plus politiques. Mais je ne suis pas un homme politique. J'ai été d'abord chargé au ministère de la Justice de la législation. Donc j'ai été impliqué dans la réforme législative qui s'imposait après les années d'indépendance. Et sur cette lancée, lorsque le premier gouvernement a été formé en 1990 avec un premier ministre, j'ai été appelé à être le premier Ivoirien à occuper la fonction de secrétaire général du gouvernement de 1990 à 1993. Par la suite, je suis retourné à la Cour suprême où j'avais commencé déjà à exercer des fonctions. Jusqu'en 1999, où un changement brutal du gouvernement par un coup d'État militaire a obligé donc le gouvernement en place à céder la place à des militaires qui n'avaient pas de connaissances en matière de législation. Donc j'ai été à nouveau appelé à occuper les mêmes fonctions que j'avais exercées de 1990 à 1993. Mais dans l'intervalle, l'aîné de mes enfants, parce que j'en avais 3, l'aîné de mes enfants est tombé malade. Insuffisance rénale. On a eu beaucoup de peine à le sauver. Et donc, il nous a quittés en mai 1999. Et en pareille circonstance, c'est se retirer pour méditer et faire son deuil. C'est ce que j'ai fait, mais sur cette terre, alors que j'habitais dans la capitale, en raison de mes fonctions, donc j'étais à Abidjan. Ici, nous sommes dans la banlieue, dans la grande banlieue, même si c'est une ville, c'est la deuxième capitale de notre pays. Je me suis retiré sur cette terre pour prier et faire face à la peine. En 2002, donc, en 2000, j'exerce les fonctions que j'ai indiquées parce que le coup d'État était en 1999, donc en l'année 2000. 1er janvier 2000, je suis appelé donc à accompagner le régime militaire pour reprendre la législation, notamment la Constitution. Et c'était en plein exercice de mes fonctions que le 3e de mes enfants décide d'aller au Canada. Il avait dû interrompre ses études, mais avec les nouvelles technologies, pris par la passion
de l'exercice de ces nouvelles activités, il souhaitait aller se perfectionner. Donc j'ai eu à peine le temps non pas de m'interposer, mais de prendre davantage conseil, il était déjà parti. Et quelque temps après, j'ai été informé donc des conditions dans lesquelles il vivait là-bas, mais subitement, c'était en 2001, je reçois l'information qu'il est malade, il a atteint d'une forme de bronchite et qui s'est très rapidement transformée en une maladie pratiquement incurable puisque tous les poumons étaient atteints. Donc ce deuxième deuil m'a beaucoup affecté. Et donc je me suis à nouveau retiré sur ces terres et j'ai vécu très mal cette deuxième disparition. Donc à partir de ce moment-là, je réunissais tous les ans, à la date de leur décès, leurs amis, parce que mes deux fils étaient engagés dans des œuvres chrétiennes. Nous sommes nés dans une famille protestante méthodiste. Si moi-même, mon parcours m'a amené à être à la rencontre de plusieurs confessions. J'ai fait mes études au Sénégal, où c'était l'Église réformée de France, qui n'était pas méthodiste, mais où j'ai pratiqué. Je suis allé en France pour faire mes études supérieures dans la région de Poitiers, qui n'était pas une région comme le Midi, où il n'y avait plus de protestants, mais j'ai pu y trouver une paroisse où je accomplissais mes dévotions. Quand j'étais d'abord au Sénégal, pour mes études secondaires, j'étais dans une école marianiste, où j'étais en contact avec des camarades qui étaient de confession catholique romaine. De sorte que mes fils étant eux-mêmes engagés dans des œuvres, je trouvais tout à fait normal d'évoquer leurs souvenirs tous les ans, même si cette pratique déplaisait un peu à mes frères en religion. Parce que pour eux, les morts, il faut laisser les morts, enterrer les morts. Et moi, j'estimais qu'il fallait continuer d'évoquer leur mémoire. Parce que le culte des morts, vivre avec les morts, tout cela, ce n'était pas dans ma pensée profonde. Pour moi, il était bon que leurs souvenirs soient perpétués. Et donc, les anniversaires de leur décès, il fallait marquer cela. Et c'était une manière pour moi de vivre avec eux. Parce que je considère encore une fois on ne vit pas avec les morts. Une fois qu'ils sont partis, c'est vrai. Une fois qu'ils sont partis, il y a trois attitudes possibles. Ou bien on meurt avec eux, ou bien on les oublie, ou alors on les fait revivre. Alors, ça ne veut pas vivre, mais les faire revivre à travers des souvenirs. Donc, je pensais que les faire revivre, c'était d'abord de bâtir une petite chapelle, que j'ai baptisée la chapelle du souvenir, pour me souvenir d'eux et de tous ceux de mes proches disparus. Et puis, c'est à partir de là que l'idée de bâtir un centre est venue, parce que en 2009, donc les fondations étaient posées en 2006, et quand j'ai terminé en 2009, et à l'occasion de la consécration de cet espace de culte, beaucoup parmi mes amis m'ont dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas
quelques chambres pour que ceux qui veulent faire retraite puissent y trouver un espace à la fois de prière et d'hébergement. À cela ne tienne, mais comme je n'avais pas totalement fait mon deuil et que je n'étais pas en conflit, mais que j'avais eu des doutes et des interrogations, je me suis dit, mais comment puis-je consacrer tout cet espace-là à mon Seigneur quand il m'a pris mes 2 enfants? Et l'idée m'est venue que peut-être n'avais-je pas mis Christ au centre de cette propriété. Et c'est ainsi que j'ai érigé une croix que je voulais monumentale, la plus haute possible dans la propriété, et que j'ai dédiée donc à mon Seigneur en me disant, il a fallu que cela se fasse. Moi, je suis maintenant en paix, j'ai fait mon deuil et je te porte au pied de cette croix mes soucis, mes souffrances, mon désespoir. Et donc la chapelle bâtie, la croix faite, a commencé à se développer une vie sur ce centre. Mais comme tout cela paraît être une vision, mes enfants me sont apparus pour me dire, mais le Christ, il n'est pas venu sur terre crucifié. C'était un berger qui a fait des enseignements. Et donc nous souhaitons que tu bâtisses ce que nous avons appelé une bergerie, où tous les enfants de mon âge, de notre âge, qui sont morts, on parle de 33 à 35 ans, puissent se retrouver et louer le Seigneur.